ton champ affectif local, territorial? En fait, comme au collège, je faisais beaucoup de sport, donc je faisais du volley et de l'athlétisme. Du coup, par rapport aux compétitions, on se rejoignait entre Versaillais, les gens des loges, du coup, ils venaient à but pour faire du sport. Il y avait ce Jules ici qui venait à but aussi un peu. Après, il y a Guyancourt qui était tout en bas en compétition, par exemple. Donc, du coup, autour de ce cercle en fait, par rapport au sport, je recrutais plusieurs personnes et à la fin, j'avais un assez gros groupe d'amis en fait, dans les alentours. Quoi. Ok, donc les alentours, c'est Jouy, les loges. Jouy, les loges, Versailles, Toussus, Châteaufort et Guyancourt. Guyancourt quand même, d'accord. Vélizy? Ouais, un peu ici. Un peu Vélizy. Jérémy? Moi, quand j'étais au collège. Après, j'ai eu pas mal d'amis sur Guyancourt. À un moment, c'était grâce à un niveau de musique en fait, parce qu'on avait une chanteuse pendant quelques mois qui venait du lycée Villaroy. C'est cet événement, c'est ceci qui nous a amené à avoir pendant une période de 6 à 10 mois plein d'amis sur Guyancourt. Maintenant, on les a perdus de vue, sinon la plupart de mes amis, vu que j'étais à Maricu et que mes potes sont à Maricu et tout, c'est Versailles. Versailles, Viroflay, Le Chesnay, Butte, Toussus. D'accord. Donc tu as 23 ans, il faut le dire. Ouais, super. Voilà. Mathéo, je vais te poser une question. Est-ce que tu connais le foyer à Buc? Tu sais qu'il y a un foyer qui s'appelle la maison Buc Ressources, ça te dit quelque chose? Eloi, tu connais Thibaut? Tu connais? Vous pouvez m'en parler? Est-ce que vous avez entendu dire les rumeurs? Vous connaissez les jeunes qui y sont? Vous avez des contacts avec eux? Quand j'étais au collège en 3e, il y en avait un qui était là-bas. C'était un dur à cuire. C'était le caïd des fouteurs de merde de la classe. Oui. Et moi, de ce que j'en ai entendu quand j'étais au collège, j'en entendais parler, c'était apparemment les jeunes avec un problème qui allaient là-bas, qui avaient des difficultés dans leur vie. Ouais, des caïds. Oui, t'as pas que ça, t'as aussi des enfants qui ont eu des difficultés familiales. Oui, je sais, c'est mais ça. Qui ne sont pas du tout des mauvais bouts. Mais je suis jamais rentré dedans, je suis jamais allé voir et je connais pas plus de monde que ça. Thibaut, tu as déjà eu des contacts? Ouais, j'ai plusieurs potes grâce au collège, comme ils étaient encore en fait quand on était dans le collège. Du coup, les amis du foyer justement, qui étaient dans ma classe par exemple. Et, après, je vais pas dire que c'était des grands amis, mais je les connaissais, des connaissances, on faisait quelques trucs ensemble, du foot au parc par exemple. Après, rien de spécial. Quoi. Je crois que tu étais à l'espace jeune, il n'y avait pas Mickaël qui... Ouais, si. Exact. Très gentil. Ouais. Très gentil. Moi, ce que je regrette, je vais te donner la parole, Eloi, après, c'est qu'il n'y ait pas davantage de contact entre le foyer, dans un château magnifique, et le reste de la population. Mais moi, le château, je ne l'ai jamais vu visuellement. Je sais qu'il est derrière l'église, oui. Je crois, donc il est vachement retranché entre l'église et la forêt. Et je ne l'ai jamais vu visuellement, je ne sais même pas à quoi ça ressemble, donc c'est pour dire qu'il est vachement retranché, je trouve. Alors, tu connais moi, je suis déjà passé à côté, j'ai déjà vu, quoi, mais je connais pas. C'est pour moi le plus beau château de Buc. C'est un château du 19e siècle, un mansard, un petit peu comme la mairie de Versailles, mais en plus petit, et il est magnifique, absolument magnifique. Et comme tu fais du sport, le premier terrain de football, c'était derrière le château. Et les fêtes, quand j'étais plus jeune, on faisait les fêtes de Buc là-bas. Alors, est-ce que tu as eu des contacts, toi, avec Parce que le LFA, c'est un peu l'opposé du foyer. Le foyer, c'est les jeunes, un problème, et de l'autre côté, le LFA, c'est les jeunes qui réussissent. 2 secondes. Juste Mickaël, pour que tu le saches dans le montage, c'est pas un jeune du foyer. Il habite au foyer de fait parce que sa famille y habite. Oui, mais tu peux le dire, tu peux le dire, pas au montage. Non, mais ça sert à rien de le mettre dans la population jeune du foyer. Ah, ok, d'accord. C'est le fils d'une responsable. Voilà, mais il n'est pas placé au foyer. Ok, précision importante. Très importante. Eloi, ouais. Est-ce que tu as eu des contacts avec cette population? Non, pas trop. Enfin, je me souviens qu'il y avait un moment où il y en avait qui venait à la sortie des cours quand c'était arrivé une fois, quoi. Juste qui avait emmerdé des gens. Après, du coup, ça avait fait, dans le lycée, ça avait fait la polémique et tout, mais sinon, non, enfin, j'ai jamais... Mais en même temps, c'est vrai qu'au LFA, j'avais un peu l'impression d'être dans une bulle à part par rapport aux autres jeunes de Buc. Tu ressentais ça? Moi, ça me dérangeait pas parce que j'avais un groupe d'amis au LFA.
Mais c'est vrai que dans le but, je connaissais beaucoup moins de monde. Enfin, je connaissais pas trop les gens. J'avais des amis, donc on va dire des contacts. Donc j'allais les voir en soirée, mais du coup, ils traînaient avec des gens que je connaissais absolument pas et qui étaient plus quoi. Mathéo, est-ce que tu connais le CMJ à Buc? C'est quoi? Alors le CMJ, c'est en fait un CME. Je te laisse Manu, tu Ça peux... s'appelle le Conseil municipal des jeunes. Il y a des élections qui sont organisées dans les écoles et au collège pour élire des conseillers municipaux jeunes, très jeunes même, puisque tu as l'âge d'en faire partie. Ça te rappelle rien? Tu n'as pas eu d'élection à l'école? Non. Alors c'est un petit groupe. Hier, moi je me rappelle d'avoir vu des élections à l'école. Alors oui, c'est un petit groupe qui travaille avec un responsable et vous montez des projets. Donc on vous donne un budget. Et la petite sœur d'Éloi, qui est sur ta droite, Margot, a été maire du premier conseil municipal de jeunes. Donc c'est une occasion, si tu as des désirs, on va en parler après avec Jérémy, des choses que tu veux faire, que tu aimerais, que tu rêves, de les réaliser. Est-ce que tu as quelque chose à dire, Thibaut, sur le CMJ de Buc ou Éloi, puisque tu peut-être... J'en ai eu des échos. Oui, des échos, en bien, en mal, qu'est-ce qu'il faut changer est-ce que vous, ça vous intéresserait un CMJ pour les jeunes de 20 ans allez-y, je vous laisse la parole. Après, je pense qu'il y a un CMJ là pour les jeunes de 20 ans et tout ça. Et pour les jeunes de la vingtaine, ça peut toujours servir. Parce que c'est vrai que dans le début, c'est surtout les gens du troisième âge, après les plus petits, donc ceux qui sont en primaire et au collège, qui ont beaucoup la parole. Et puis surtout les lycéens, ils oublient beaucoup en fait. Et après, le CMJ qui est actuellement sur Buc, j'entends pas beaucoup parler. Quoi. Je sais pas ce qu'ils font. Ils ont fait le mur à graphe, on t'a entendu parler, le mur à graphe. T'en as pas entendu beaucoup parler. Non, pas du tout. Est-ce qu'un CMS pour les seniors, ça vous intéresserait, un conseil municipal des anciens? L'équivalent Il y a le conseil municipal tout court qui est là pour nous. Tu penses? Ouais. Ok. Parce que des villes ont fait le choix de faire des CMS. C'est encore, pour moi, c'est encore du marketing politique, ça. Comme le CMJ. Donc. Bah, s'il y a un... Non, si- pas non, le mais CMJ. Je pense que le je suis pas CMJ, forcément d'accord, parce que s'il y avait un CMJ vraiment pour les jeunes qui fonctionnait bien, et à côté un CMS, et que les deux pouvaient se parler, donc peut-être qu'on éviterait des problèmes comme des caméras qui n'ont pas forcément lieu d'être. Et enfin, s'il y avait un dialogue possible entre des jeunes et des seniors, là-dessus on éviterait peut-être des choses qui contraignent les jeunes et dont en fait les seniors n'entendent pas trop parler. Enfin, on a dit que les caméras, on crée du danger, on crée l'idée de danger pour en fabriquer, mais si justement il y avait une rencontre possible, donc organisée et tout, peut-être que les seniors se sentiraient moins menacés et après les jeunes moins épiés. ouais, un CMJ, ouais, carrément, mais après faire une rencontre CMJ, CM normal. C'est-à-dire pour moi, le conseil municipal normal, il est. Après, si on veut, on peut créer un CM pour toutes les catégories d'âge, mais il va y en avoir 10 CM. Il faudrait qu'il y en ait déjà qui marchent, parce que le conseil municipal, je ne sais pas si vous avez déjà mis les pieds, si vous connaissez, c'est pas filmé, on ne connaît pas bien. Et comme disait Éloi, on en a parlé avec Justin au précédent interview. L'idéal, c'est d'avoir un espace de dialogue. Parce que si les générations ne peuvent pas parler avec les autres générations, ça risque pas de faire bouger les choses. Au lieu de toujours faire des conseils municipaux, tout ça, comme disait un des candidats que je ne tiens pas, mais qui l'avait dit, c'est Philippe Saury, organiser des réunions de quartier attrayantes, beaucoup plus régulièrement, avec des jeunes, des seniors, et là, lancer des débats, des discussions, et là, on échange. Alors les jeunes ne vont pas. Les réunions de quartier, justement, les jeunes ne vont il faudrait pas. que ça soit attrayant, et puis s'ils n'y vont pas, là, ferme ta gueule, t'avais qu'à y aller. Dans ce cas-là, plutôt que toujours créer un conseil municipal, le truc encadré à la mairie, ça peut être beaucoup plus simple et organiser des réunions de quartier comme ça où tout le monde va échanger. Voilà. Alors la difficulté, c'est de mettre en branle la démocratie. Si tu fais une réunion de quartier, comme il l'a dit Philippe Saury, tu as moins en moins de gens qui vont, et les jeunes n'y vont jamais. Les enfants, Mathéo, il va s'ennuyer terriblement. Par contre, est-ce que tu as eu des échos avec Margot, le fonctionnement du CMJ de Buc? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer peut-être? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que déjà les autres, comme Thibaut, connaissent le travail? Mais je crois que ça avait bien fonctionné, je crois. Par contre, j'ai l'impression qu'on les mettait parfois de côté, je crois.
Je sais plus exactement, mais je Ouais, me vous souviens qu'il y avait écoutez des pas moments, on les écoutait moins. Mhm. Mais après, je vois quand même qu'ils ont eu quand même des projets qui ont abouti, par exemple le mur à graphe, Skatepark. le skatepark, ouais. Je sais pas ce qui s'est passé après, mais Moi j'ai participé au débat, ça a tourné en vrille et finalement, au bout de 2 ans, ils ont réussi. Ils ont réussi. Ouais. Voilà. Mais tout le monde y a mis, hein. La mairie, l'espace jeune, le CMJ, sinon il y en avait pas. Et les bus, je me demande si ça vient pas du CMJ aussi. Alors les bus, c'est une longue histoire avec depuis d'Anjou, donc mais c'est très bien que tu dis ça. Souvent un projet arrive parce qu'il n'y a pas une personne qui le pousse, mais tout le monde. Et quand c'est la conjonction de plusieurs choses qui fait que le projet advient. Par contre, après je me souviens que quand Margot était partie au bout de 2 ans, parce que c'est tous les 2 ans que c'est renouvelé, et je crois que le nouveau CMJ qui avait été élu était très très jeune. Enfin, je crois que les plus âgés étaient en 6e ou CM2, je sais pas. Tout à fait. C'est ça, et du coup là, je sais pas ce qui s'est passé depuis, mais déjà vu le poids qu'on leur donnait, si en plus on a que des enfants, enfin, je suis pas sûr qu'ils soient trop écoutés. Enfin, je pense qu'ils ont été moins écoutés encore après. Plus manipulé aussi. Ouais, c'est plus facile d'impressionner un enfant que. Enfin, moi, je sais que ma petite sœur, Elle avait Oui. quel âge ta sœur quand elle Margot, était quand elle était 5e, 4e, je crois. Comme ça. Surtout à cet âge-là, les jeunes ont beaucoup moins envie de s'investir dans un truc qu'ils connaissent pas et qui leur semble très rébarbatif. Moi, je l'avais vu un petit peu de l'intérieur et il y avait une vraie difficulté à rassembler des jeunes qui aient envie réellement de faire partie du CMJ. Parce qu'ils ne voyaient pas ce qu'on pouvait y faire derrière. Et je pense que si il y avait une limite d'âge de toute manière, mais c'est descendu encore plus bas, simplement parce qu'on ne voyait pas vraiment ce qu'il y avait à y faire. On n'avait pas vraiment envie d'y aller, quoi. Donc les 5e, les 4e, ça les intéressait pas, quoi. Il manque peut-être un organe qui soit réellement adapté à cette tranche d'âge. alors moi j'ai entendu 3 critiques, parce que je les ai interrogés, pas tous, mais beaucoup. Ils me disaient que un projet s'il met des années à voir le jour, il se décourage très vite. En fait, Surtout que ça les concernera plus. voilà, déjà il y a les questions de la durée, mais ils vont travailler sur quelque chose. Un enfant a besoin de voir rapidement le truc venir. Donc ça, faut travailler ça. Il y avait aussi le problème, c'était l'écoute. Ils le ressentaient en tant qu'enfants, qu'ils étaient un peu gadgets, au sens où ils auraient voulu que les adultes soient plus impliqués. Il n'y avait en fait que 1 ou 2 qui venaient s'impliquer, mais le reste, non. Le reste de la mairie, non. Et ça, ils ont souffert de ça. Il y a eu d'autres critiques. Mathéo, je te vois beaucoup bouger. Est-ce que tu es membre d'associations à Buc? Aucune, à part la Buc. Buc. Le Buc Foot? Oui, c'est un club. C'est un club. Donc tu fais du foot, à Buc. Éloi, tu faisais partie d'associations? Non, enfin si, les sports, pareil. Je fais du judo, enfin j'ai fait plusieurs sports dans le but. Ouais. Judo, théâtre. Avec Françoise Caudal Ouais. et judo avec Michel Baudouin. C'est ça. Ok. Et donc maintenant, non, j'arrête. T'en fais plus. Ouais, je suis plus. T'es plus là. Thibaut, Ouais, toi je tu fais vas nous partie dire de- des choses. Je fais partie de Big Football, de l'athlétisme aussi, donc l'API. Et j'ai fait partie aussi de l'association de volleyball qui est à Buc. Donc voilà, par rapport aux associations, c'est tout. Annie Liadouz, le volet. Ouais. Hmm. Oui. Jérémy. thérapie et là où le karaté. Alors qu'est-ce que vous en pensez de ce qui est proposé sur le plan associatif et culturel à Buc? Les manifestations culturelles, l'offre en général, associative, culturelle de la ville. En bien, en mal. Moi j'ai toujours trouvé qu'il y avait quand même beaucoup de choix. Au niveau sport par exemple, l'activité. Par exemple. Moi j'ai trouvé que, enfin par rapport à la tête de la ville, je trouve quand même qu'il y a beaucoup de possibilités. Moi, j'allais dire la même phrase. Aussi. Par rapport à la taille de la ville, franchement, il n'y a pas à se plaindre. Ok. Et vous avez déjà été au TDA, Théâtre des Arcades? T'as déjà été au Centre culturel des Arcades, Mathéo? T'as été voir quoi? Le gala de danse de ma soeur. Manon. Donc Manon. Qui a quel âge? Bientôt 12 ans. Bientôt 12 ans. Oui. Alors t'as aimé? Non. Alors dis-nous pourquoi? Pourquoi non? Parce que c'est énervant de voir quelqu'un danser. Tout le temps, sans bouger?
Ou c'était le spectacle qui était pas bien? Tu t'ennuyais plutôt. Ouais. Ou il aime pas sa sœur? Parce que c'est une fille. Donc c'était pas bien. Alors Eloi, t'as déjà été au TDA? Ouais, moi j'ai des spectacles, on en a vu un paquet, même avec les trucs organisés avec le collège, le lycée. De LELF, hein? Ouais, et puis même, enfin dans le BUC, après il y avait le spectacle avec. Moi j'ai fait du théâtre, donc j'en ai fait, j'ai joué, j'ai vu des gens jouer. Et puis après, il y avait le forum des associations. Ouais, enfin, j'y allais un peu. Est-ce que tu regrettes pas, je sais pas si on t'en a parlé avec Françoise Caudal, tu sais, par le passé, il y avait des grands spectacles populaires où toute la population participait. Et Françoise Caudal a dirigé ça en équipe. Et aujourd'hui, on regrette, certains regrettent que la culture soit une culture de consommation, avec des spectacles où on paye. Et il n'y a plus cette production de toute la population. Est-ce que toi t'aimerais ça? Ou même Mathéo, est-ce que vous aimeriez un grand spectacle, comme si par exemple là on est en 2014, on recrée entre 2014 et 2018 un spectacle dans tout BUC, soit du cinéma, soit un théâtre, soit un spectacle art vivant, où la population apporterait des déguisements, on ferait des scènes, on écrirait un livret. Et est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Par le passé, il y en avait. Bah ouais, ça peut être quelque chose de marrant à faire, bon, que ça va tout le monde, toute la population de Bruxelles pourrait se réunir. Bah après, je sais que moi j'en ferai pas partie perso, parce que j'aime pas trop ça. Mais après, ouais, je pense que ça peut être un bon lieu après le faire. Ta maman pourrait y participer. Je ne crois pas. Mathéo, t'aimerais bien participer à un grand chant, un grand show comme ça du village? T'aimerais faire du cinéma? Non. Du théâtre? Non. Éloi? Bah, c'est vrai que l'idée est sympa, mais après, j'ai pas l'impression que les gens dans le BUC, les BUCois quoi, se connaissent trop. Même dans les. Enfin, peut-être par quartier, et puis encore. Il y a des cercles qui se sont formés. Enfin, moi, je vois mes parents, quoi. J'ai une série d'amis, je suis pas sûr qu'ils connaissent trop les gens dans le BUC et que ça tourne trop, quoi. Du coup, je sais pas si c'était parce qu'avant les gens se parlaient plus ou quoi, mais là-dessus, après, j'avais pas entendu parler du projet, enfin de comment c'était avant. Il y en a eu plusieurs. Derrière, tu as l'aqueduc. Donc, il y a eu un tricentenaire. Il a été fait en 1686. Donc, en 1986, ils ont déguisé tout BUC. Donc, tout le monde était déguisé à l'époque de Louis XIV. Ouais. Il y a eu également le bicentenaire de la Révolution française, 3 ans après, 1789 et 1989. Donc, ils ont fait un grand show et tout le monde s'est habillé. Il y a eu également avec Louis Blériot. Donc, ils l'ont fait 3 fois dans BUC. Et tout le monde s'est déguisé. Ils ont essayé de faire un village comme un grand studio hollywoodien. Voilà. Donc c'est un peu une fête comme la fête de BUC, les gens se déguisent. Mais tout le monde. Avec la C'est pas tout le monde. Ouais.